chargé des 8e Jeux de la francophonie, co-parrain du présent festival, mon frère Robert Begré-Mambé, Monsieur le représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme et de la modernisation de l'administration, cher frère Abina Kwaku Pascal, Monsieur le représentant de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, co-marraine de ce festival, Monsieur le représentant du ministre des Eaux et Forêts, Monsieur le préfet de la région de l'Indénié et Djoabien, préfet du département d'Abangourou, Monsieur Amouakon Kwaku Banga, maire de la commune d'Abangourou et co-parrain de ce festival, Monsieur le représentant du président du conseil régional de l'Indénié et Djoabien, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, Nana Adou Kofi II, chef du village de Adou Kofi Kro, représentant ici Sa Majesté le roi Nana Boa Kwasi III, roi de l'Indénié. Nous avons ici aussi la présence du chef de village de Transia qui est ici présent et qui est venu, voilà. Voilà, nous avons le chef du village de Transia qui est venu nous soutenir, mais surtout soutenir les troupes du Zanzan. Monsieur l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale, mesdames et messieurs les membres des cabinets ministériels, monsieur le directeur de la vie scolaire, monsieur Efimbra Georges Nicolas, mesdames et messieurs les directeurs centraux et chefs de service, monsieur le représentant de madame le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, messieurs les directeurs régionaux et directeurs de CAFOP, honorables chefs traditionnels et vénérés guides religieux, mesdames et messieurs les chefs de circonscription, chefs d'établissement et directeurs d'école, mesdames et messieurs les enseignants et personnels d'encadrement, chers festivaliers, vaillante population d'Abangourou, mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames et messieurs. 5 jours durant, avec l'hospitalité qu'on lui connaît, et grâce aux bons soins de ses filles et fils, la coquette et paisible cité d'Abangourou a abrité la 6e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, en abrégé FENACMIS. Vous savez, ce n'est pas facile, hein? Donc ceux qui ont eu du mal à prononcer cela, c'est le FENACMIS. Ce n'est pas facile, on entend bien. En effet, venus des 4 points cardinaux de notre pays, plus d'1 millier de festivaliers ont convergé ici pour montrer que la culture en général et les arts en particulier peuvent aisément servir de levier à la construction de l'Ivoirien nouveau. C'est dans un esprit de saine émulation et une ambiance à la fois conviviale et fraternelle qu'ils ont fait montre de leur talent artistique et de prouesses les unes aussi remarquables que les autres, toutes choses qui ont assurément embarrassé bien de membres de jury que je vous demande d'applaudir très fort. Les membres du jury, je demande que les applaudissements très fort. Et je sais que ça n'a pas été facile pour départager ces jeunes talents. Honorables invités, mesdames et messieurs, au moment où nous nous retrouvons pour reconnaître le mérite de ces passionnés de culture et artistes en devenir, il me plaît de prime abord de saluer chaleureusement la présence de la représentante
représentante de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, le ministre de la Culture et de la Francophonie, mon cher frère Banama Maurice, la représentante du ministre-gouverneur, le ministre Begré Mambé, et la notabilité ici présente. Et donc cette présence qui a la valeur d'une caution morale dont nous mesurons la portée. Je voudrais ici vous demander de bien vouloir applaudir très fort pour que nous puissions rendre hommage à Madame la Première Dame, je crois que Madame Dominique Ouattara, haute patronne du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, pour ses appuis multiformes. Et là, encore une fois, elle vient de faire parler son cœur avec cette grosse enveloppe de 3 millions de francs CFA. Je voudrais, au nom de toute la communauté éducative, lui exprimer toute notre gratitude. J'associe à ces remerciements Madame la représentante du ministre auprès du président de la République, chargée des 8e Jeux de la francophonie, qui a bien voulu accepter que le présent festival soit placé sous l'égide de son département. Je voudrais qu'on puisse applaudir monsieur le ministre gouverneur Begré Mambé pour son soutien à ce festival, mais surtout pour avoir décidé que les lauréats à ce festival puissent prendre part au 8e Jeu de la francophonie. Nous lui disons un grand merci pour cela. Je salue la présence à nos côtés des différents représentants des ministres qui n'ont pu effectuer les déplacements. Et tout à l'heure, je les ai cités. Merci à vous et je voudrais vous demander de transmettre notre gratitude et nos reconnaissances à nos différents mandats. Nana Adou Kofi II, représentant ici Sa Majesté Nana Boa Kwasi III, qu'il vous plaise ici de recevoir par ma voix la gratitude de toute la communauté éducative honorée par votre présence et vous demander de bien vouloir traduire notre reconnaissance à Sa Majesté Nana Boa Kwasi III pour l'accueil à nous réserver ici dans son royaume de l'Indénié. Merci à Sa Majesté et merci à toute sa notabilité. Au corps préfectoral, avec à sa tête monsieur le préfet de religion, préfet du département d'Abangourou, à monsieur le maire de la commune d'Abangourou, qui depuis le lundi est à nos côtés. Merci monsieur le maire, chers frères, Amoakon, Kouakou, Banga. Merci, merci, merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci pour vos appuis, merci infiniment pour tout. Et surtout, merci pour ce que vous faites pour l'école ici, dans votre chère commune. Merci à vous. Je voudrais aussi adresser nos remerciements au président du conseil régional de l'Indénié Douablin, qui était ici à nos côtés à l'ouverture de ce festival et qui aujourd'hui est représenté ici. Merci au président et à tout le conseil régional. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, mais surtout merci pour tous ces nombreux collègues de proximité que vous construisez ici. Et grâce à vous, avec les collègues de proximité, et à monsieur le maire, avec ses nombreuses écoles et à tous les équipements, nous voyons aujourd'hui l'école ivoirienne en train de prendre son envol ici dans l'Indénié Douablin. Merci à vous. Merci à vous tous. Je voudrais associer à ce remerciement encore d'autres élus, les députés qui ont toujours été présents à nos côtés et qui sont encore là. Merci infiniment pour votre soutien. Donc je réitère mes remerciements appuyés à vous tous pour votre disponibilité et votre sens aigu du devoir. Je dis également merci au président du conseil régional, parce que les conseils régionaux, vous le savez,
les présidents des conseils régionaux nous ont permis de faire déplacer ces milliers de festivaliers jusqu'ici à Bambourou. Merci à eux. Merci aux directeurs régionaux de l'environnement et du développement durable, des eaux et forêts, de la culture et de la francophonie, de l'économie et des finances, de la santé et de l'hygiène publique pour leur implication salutaire dans l'organisation de ce festival. Honorables invités, mesdames et messieurs, je m'en voudrais de passer sous silence la contribution des encadreurs sous l'autorité des draines et chefs d'établissement et directeurs d'école qui ont reçu mandat de veiller scrupuleusement sur les enfants à partir d'un protocole d'encadrement rigoureux, axé sur la vigilance et l'anticipation avant, pendant et après le présent regroupement. Donc je vous demande d'applaudir très fort les encadreurs. Dans le même élan, je salue la disponibilité et l'abnégation des forces de l'ordre qui ont assuré la sécurité sur tous les sites et tout le long de ces journées d'intenses activités. Merci à eux et je vous demande de les applaudir aussi. Que dire à nos partenaires, sponsors, donateurs, mécènes, à toutes celles et à tous ceux qui de loin ou de près contribuent à rétribuer chacun selon ses moyens les différents lauréats arrivés au podium des finalistes après moult épreuves. À ce stade de mon propos, je voudrais partager avec vous quelques acquis de ces 5 journées qui auront tenu en haleine les festivaliers et les populations d'Abambourou. D'abord l'humour. L'humour, l'ironie et la dérision ont permis de théâtraliser l'éducation à la sexualité en levant un point de voile sur ce sujet délicat qui reste encore un tabou chez nous ici. Par le questionnement de l'entrepreneuriat, comme gage d'une insertion sociale sans frontières, les élèves du secondaire ont servi des interviews dignes de véritables professionnels de la communication. Les prestations chorégraphiques ont mis en relief la pertinence du dialogue culturel entre tradition et modernité au service de la solidarité dans la diversité culturelle. Pour coller à l'actualité, les équipes en compétition se sont essayées à une mélodie d'enfant pour une francophonie unie. De nombreux spectateurs disent avoir été bercés par des chants langoureux. Et tout à l'heure, nous avons vu la réaction des populations ici présentes. Des poèmes à thème, composés et déclamés par nos enfants, ont été enregistrés comme le témoignage lyrique d'une jeunesse capable d'éloquence et de créativité littéraire. Le dessin des tout petits et la peinture des plus grands ont laissé sur la toile des coups de crayon et de pinceau dont la finesse et la fraîcheur des traits le disputent à la chaleur des couleurs. Manifestement, nos artistes en herbe avaient à cœur d'offrir leur contribution à la gestion durable de notre environnement. C'est au cinéma que les jeunes ont eu recours pour inviter à plus de solidarité dans la lutte contre l'exploitation des enfants, ce à travers des documentaires édifiants. La question de la gastronomie n'ayant point échappé à la vigilance du commissariat général du festival, les compétiteurs ont été invités à rivaliser d'habileté pour concocter des mets d'ici et d'ailleurs, démontrant ainsi que la gastronomie est le carrefour des civilisations. Enfin, le tissage de pagne, qui avait pour thématique Toile d'Abidjan 2017, a révélé chez les élèves du primaire et du secondaire des talents de tisserin qui jusque-là sommeillaient en eux. À preuve, l'effigie des 8e Jeux de la francophonie a occupé une place de choix sur ces toiles aux couleurs expressives
qui porte fièrement la signature d'une jeunesse pétrie de talent. Bravo et merci à tous ces enfants que je vous demande d'applaudir très 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 fort. Bravo aussi à vous, chers collègues enseignants, vous qui avez accepté de vous prêter au jeu de la compétition. Je vous demande d'applaudir mes collègues enseignants. Merci pour votre inestimable contribution à la co-construction de l'Ivoirien nouveau, condition nécessaire à l'émergence de la Côte d'Ivoire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, appelle de tous ses voeux. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, ces acquis indéniables nous confortent à l'idée que l'esprit d'initiative et la créativité constituent en soi la sève nourricière de l'entrepreneuriat. C'est une porte ouverte sur l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'arbre se reconnaissant toujours à ses fruits, il nous appartient donc d'entretenir ensemble cette pépinière. N'est-ce pas, monsieur le ministre de la Culture? Car elle regorge de ressources et de potentialités indispensables à l'écriture de l'histoire de la Côte d'Ivoire nouvelle qui n'aspire qu'à la paix et au développement durable. Comme avant-hier et encore hier, jeudi avant Gourou, les activités de planting d'arbres et celles dédiées à la salubrité ont suscité un engouement réel. Cela nous montre clairement qu'il existe à tous les niveaux une parfaite convergence de vues sur l'urgence et la nécessité de traduire en action concrète et mesurable la politique gouvernementale. À cet effet, pour capitaliser et pérenniser tous ces acquis, il nous faut absolument tirer les leçons, toutes les leçons de notre agir individuel et collectif en faveur de l'émergence de l'école obligatoire ivoirienne. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est dans cette optique que le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire s'offre à tous comme une plateforme dynamique. Le FENACMIS se fait un cadre de sensibilisation et de conscientisation, un projet fédérateur, un outil de sauvegarde et de promotion des valeurs chères à notre pays, soucieux de son devenir à court, moyen et long terme. Et c'est pourquoi je m'en vais féliciter M. Émile Blanc-Nicolas, directeur de la vie scolaire, et à ses collaborateurs, ainsi qu'au commissaire général de ce festival, à tous ces braves collaborateurs qui donnent corps à cela. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, en ce jour mémorable du 14 juillet 2017, je profite de cette tribune pour lancer un appel à toute la communauté éducative, un appel à la mobilisation générale afin d'assurer un franc succès au 8e jeu de la francophonie. Mesdames et messieurs, après cette cérémonie de clôture, nous allons regagner nos familles respectives. J'exhorte à la prudence, mère de sûreté selon l'adage. Que le Tout-Puissant nous guide tous à bon port et à bonne destination, sains et saufs. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est sur cette prière que je déclare officiellement clos le 6e Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Vive le FENACMIS ouvert à l'intégration sous-régionale et aux frontières nouvelles de l'espérance. Vive l'école ivoirienne au service de l'Ivoirien nouveau. Je vous remercie pour votre aimable. Lâche tout dans le champ.